La loi travail d'août 2016 en avait rêvé. Les ordonnances Macron de septembre 2017 l'ont réalisé. Le barème des indemnités de licenciement abusif est entré en vigueur dans le Code du travail. Il figure maintenant dans le Code du travail depuis septembre 2017 et il prévoit donc une limite d'indemnisation des salariés victimes de licenciements abusifs. Bienvenue à toutes et à tous sur cette séquence qui va nous permettre de parler donc du nouveau barème des indemnités liées au licenciement abusif. Un cas pratique bien sûr pour commencer toujours notre séance. Vous vous souvenez d'Amandia et de ses questions sur le motif de son licenciement? C'était sur une précédente séquence. Amandia a demandé à Annabelle des précisions sur son motif de licenciement et elle a contesté devant le Conseil des prud'hommes ce motif abusif selon elle. Elle vous demande maintenant de l'aider à calculer le montant de l'indemnité de licenciement qu'elle percevrait si son licenciement était invalidé par les juges. Autrement dit, si son licenciement était déclaré injustifié par les juges prud'homaux. Alors, je vous donne juste quelques informations pour que vous puissiez l'aider à calculer cette indemnité. Son salaire est de 2 500 € brut et elle avait exactement 5 ans d'ancienneté dans la start-up d'Annabelle chez Imanet au moment de son départ. Alors, voyons donc ces nouvelles règles issues des ordonnances Macron de septembre 2017. Voilà le principe. Pour fixer le montant d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dorénavant, le juge prud'homal doit se référer à un barème obligatoire qui comprend des montants minimaux et maximaux d'indemnisation des salariés par année d'ancienneté et par taille d'entreprise, vous allez le voir. Sont concernés donc tous les licenciements prononcés, c'est-à-dire notifiés depuis le 24 septembre 2017, donc date d'entrée en vigueur de l'ordonnance Macron qui prévoit donc ce barème. Pour vous donner un exemple, avant de passer au tableau qui vous donne le détail, pour un salarié qui a 2 ans d'ancienneté, qui travaille dans une entreprise d'au moins 11 salariés, l'indemnité maximale prévue donc par l'ordonnance est de 3 mois et demi de salaire. Pour 10 ans d'ancienneté, on est sur un maximum de 10 mois de salaire. Et pour 29 ans d'ancienneté et plus, on sera sur un maximum de 20 mois de salaire. Donc, ces montants vont bien évidemment limiter la marge de manœuvre dont dispose le juge prud'homal pour prononcer donc un montant indemnitaire en cas de licenciement abusif. Voilà le tableau qui vous donne le montant minimum et le montant maximum de l'indemnité en fonction de la taille des entreprises et en fonction de l'ancienneté du salarié. Vous voyez par exemple que pour un salarié qui a 4 ans d'ancienneté, qui travaille dans une entreprise, mettons, de moins 11 salariés, il aura au minimum une indemnité de 1 mois de salaire et au maximum une indemnité de 5 mois de salaire. S'il s'agit d'un salarié qui travaille dans une entreprise d'au moins 11, l'indemnité pourra être plus importante, enfin l'indemnité minimale sera plus importante parce qu'elle pourra être de 3 mois minimum. Par contre, pour l'indemnité maximale, elle reste fixée bien sûr à 5 mois de salaire. Donc, dans ce premier tableau, vous avez l'indemnisation prévue pour les 10 premières années, sachant que pour les 10 premières années, on a donc une différence au niveau de l'indemnité minimum due aux salariés selon la taille donc, des entreprises. On ne retrouve plus cette différence d'indemnité par rapport à la taille de l'entreprise dès lors que le salarié a au-delà de 10 ans d'ancienneté. Dès la 11e année, et jusqu'à la 20e année, parce que là, bon, j'avais plus de place sur ma diapo pour aller au-delà, de la 11e à la 20e, le montant minimum sera identique, quelle que soit la taille de l'entreprise, ainsi que le montant maximum. On sera sur un minimum de 3 mois de salaire d'indemnité et un maximum qui va dépendre donc de l'année d'ancienneté. Là encore, si je prends par exemple 15 ans d'ancienneté, au minimum, le salarié aura droit à 3 mois de salaire et au maximum, il aura droit à 13 mois de salaire. Pour finir, pour vous donner la suite du tableau, sur les années donc, de la 21e jusqu'à la 29e et plus, on est toujours sur 3 mois de salaire minimum de dommages et intérêts et au maximum sur 20 mois. C'est-à-dire qu'à partir de 29 ans d'ancienneté et plus, le
le nombre de mois de salaire d'indemnité ne pourra pas être supérieur à 20. Donc le juge sera limité par ce montant. Et donc là non plus, on ne trouve plus la différence entre les entreprises donc de moins 11 et les entreprises de 11 et plus. Voilà donc ce nouveau barème d'indemnisation tel qu'il est dorénavant prévu dans le Code du travail. Ce montant maximum, attention, donc le montant maximum prévu donc à la droite du tableau peut comprendre le montant de l'indemnité de licenciement, nous dit le Code du travail. Autrement dit, pour calculer ou pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement abusif à octroyer aux salariés, le juge peut tenir compte des indemnités de licenciement déjà versées aux salariés à l'occasion de la rupture. Et donc du coup, cela cela pourra réduire le montant indemnitaire prononcé par le juge au final. Attention, ce montant ou ces montants prévus par le barème ne concernent que le licenciement abusif, c'est-à-dire qui est prononcé pour une absence de cause réelle et sérieuse. Maintenant, en cas de licenciement nul, c'est-à-dire par exemple un licenciement qui a été prononcé pour un motif discriminatoire ou bien un licenciement prononcé par rapport à une personne en maternité, le licenciement n'est pas, ce barème-là ne sera pas applicable. En cas de licenciement nul, le barème n'est pas applicable. Là, on va rester sur les indemnités prévues par le Code du travail qui sont de 6 mois de salaire minimum qui s'applique à toutes les entreprises. Là, c'est plus plafonné et c'est versé donc aux salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise. Dès lors, bien sûr, que la réintégration du salarié dans l'entreprise est impossible ou qu'il ne demande pas le maintien de salaire. Donc, ne confondons pas le licenciement abusif, donc sans cause réelle et sérieuse, et le licenciement nul, qui implique la réintégration du salarié dans l'entreprise et qui se soldera par minimum 6 mois de salaire de dommages et intérêts si le salarié ne demande pas la réintégration. C'est donc deux choses différentes et la loi n'a pas touché aux indemnités pour licenciement nul. Le barème là-dessus n'est pas applicable. On peut donc maintenant répondre au cas pratique. Amandia, donc on va l'aider à calculer, on ne sait pas si elle aura ça, on ne sait même pas si les prud'hommes feront droit à sa demande, on ne sait pas si le licenciement est abusif ou pas. Mais en tout cas, si elle allait au prud'homme pour contester son licenciement, étant donné qu'elle a 5 ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11, parce que nous on sait que Imanet a 7 salariés, l'indemnité qu'elle pourrait percevoir serait d'un minimum de 1,5 mois de salaire, comme elle est un salaire brut de 2 500 €, ce serait donc 3 750 €, et un maximum de 6 mois de salaire, soit 15 000 €. Je me suis bien sûr référée tout simplement au tableau qui vous est présenté ici pour vous répondre. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce nouveau barème des indemnités. J'espère que vous avez tout compris et je vous laisse, vous aurez tout le loisir de reprendre le tableau qui vous est présenté pour évaluer donc ces différents montants, le cas échéant, si vous souhaitez les calculer.